Aujourd'hui, mais un reportage qui va nous entraîner sur la route de Sarajevo à la suite d'un convoi humanitaire organisé en décembre dernier par les scouts de Cluse. Dès le début de la guerre, en 92, la petite organisation humanitaire de Haute-Savoie n'a cessé d'acheminer des secours vers la capitale assiégée, bravant les barrages et les tirs d'obus, frôlant même de très près la mort. Un pacte d'amitié lie les scouts de Cluse aux habitants de Sarajevo, et ce, quelle que soit leur nationalité. Tous les 3 mois, un nouveau convoi quitte les Alpes pour traverser l'Italie, longer la mer Adriatique et franchir la frontière bosniaque. Voici donc le récit du dernier de ces voyages, le 14e. Officiellement, la paix est signée, mais la route reste longue et au bout, l'aide est toujours la bienvenue. On est pas loin de Sarajevo, on est reparti dans le secteur détruit. Dommage qu'on voyait rien du tout par contre. On va arriver bientôt au checkpoint où on s'était fait arrêter par les Français. On est dans le brouillard complet. Bonjour. Sarajevo. Adresse. Est-ce qu'on peut nous indiquer la manœuvre? Non, il y a un gars qui va bien nous faire voir la route là. Ça me rappelle le premier Sarajevo, c'était triste aussi. On arrivait, il y avait un peu de brouillard dans la ville et on entendait le bruit des bombardements. Et bien sûr qu'il y avait pas de circulation. À Sarajevo, aujourd'hui, la vie est plus normale qu'auparavant, pendant les années de guerre. Mais pas encore, il n'est pas normal, parce que les gens sont très épuisés à cause de la guerre. Pour nous, il était incroyable que quelqu'un peut entrer à Sarajevo et qui n'est pas d'ici. Beaucoup de gens qui sont plus proches de nous ne vont pas aider, et les Français qui sont plus loin de nous, si on peut dire, nous ont aidés beaucoup. Et parmi tous les Français sont bien sûr les scouts de Cluse qui sont venus ici pour beaucoup de fois. Cluse, si loin si proche, à 1500 km de Sarajevo. C'est ici, dans cette petite cité de 18 000 habitants, qu'est née il y a 15 ans toute une dynamique qui a permis à ce jour de convoyer plus de 35 000 tonnes de secours dans le monde entier. À l'origine, un mouvement catholique, les scouts, mené par un personnage hors du commun, Pierre Devant. Aujourd'hui, un système parfaitement rodé, des ramassages de dons toute l'année, des grands donateurs comme Nestlé et des marchés aux puces qui peuvent drainer jusqu'à 20 000 chineurs les week-ends d'octobre. Grâce au marché aux puces, on a pu acheter des camions. Grâce au marché aux puces, on peut payer notre gasoil. Grâce au marché aux puces, on paye les conteneurs par bateau. Et on n'est qu'une équipe de volontaires, que des bénévoles. Alors de la France, on reçoit énormément de coups de téléphone. Tout le monde veut partir avec nous et on vit des grands moments dans la joie en servant les plus pauvres. Alors bien sûr maintenant on part aux 4 coins du monde. Les monastères, les sœurs nous ont dit partout où il y a un peu de misère, partez. Alors on est aussi bien en Amérique, on est aussi bien en Afrique, on est aussi bien au Moyen-Orient et on est aussi bien dans tous les pays de l'Est. Donc là, je suis en train de préparer donc, le convoi de Sarajevo qui va partir mercredi. Donc ça signifie de préparer les papiers de douane, donc notamment la liste de colisage que je vais envoyer à Caritas Sarajevo, et ensuite pour qu'ils fassent le nécessaire pour notre passage en douane le plus rapidement possible. Et pour l'instant, quels sont vos points d'intervention? Donc le plus gros point, c'est le Rwanda, le Burundi, et puis il y a aussi Sarajevo que l'on aide beaucoup, où l'on part tous les 3 mois. Le métier de chauffeur routier, ça commence par de la manutention? Ouais, normalement non. Les grands routiers non, mais oui. C'est important, un bon chargement? Bah oui, il faut pas que ça bouge quoi surtout.
surtout quand il y a des mauvaises routes, tout se déplace. Hein. Il n'y a rien qui résiste. Il faut vraiment que tout soit bloqué, sinon ça bouge. Qu'est-ce qu'il y a dans tous ces cartons? Là, il y a des couches pour adultes. Et là, il y a des gants chirurgicaux dessous. C'est ma vie donnée pour vous. Je suis celui qui se donne. Je suis celui que l'on prend. Je suis celui qui pardonne à ceux qui ont. Vous croyez encore au Rwanda? Ben non, je suis arrivé pour le convoyer. Oui. Ah ben en effet, on m'avait dit ça marche mal, là-bas il est bloqué, il peut pas revenir. Vous repartez aussi Ben voilà, oui, on ne s'arrête pas, il faut garder le moral. Non, je pense qu'on est content de... Oui, oui. Alors on va essayer de faire un bon convoi. Et puis on vous accompagne, hein, les routes sont pas bonnes. Notre-Dame du Carmel, Notre-Dame de la Route, Notre-Dame de Medjugorje, Saint-Martin. Avant chaque départ, les scouts se recueillent ici. Un rite inébranlable qui repose sur la relation privilégiée entretenue avec les carmélites du reposoir depuis l'état de siège de Pologne en décembre 81. Elles nous ont dit apportez-nous 2 colis à Kopernika et Lubzeska à Cracovie. Alors j'ai dit mais pas de problème. Puis quand là, on est revenu ici, la mère, j'ai dit à la mère, on a passé aussi à Czestochowa. Elle dit mais aussi on avait une communauté. Elle dit mais il faudrait le savoir. Alors après on a fait, avec la carte, il y avait donc 14 Carmel. Et 2 mois après, on a commencé à faire Cracovie, Varsovie. Et puis après, on a eu les sœurs de la Visitation, on avait aussi des colis. On a commencé, puis après on a eu les bénédictines dans d'autres pays. Puis après on a eu les Clarisses. Alors ça fait une grande famille. Ça ne gêne pas les autres organisations. Nous, on est surtout des transporteurs. Et voilà. Et je pense qu'on arrive à faire l'union des monastères. Voyez. Et qu'est-ce que vous pensez en les voyant à chaque fois partir, revenir, partir, revenir? Ou bien, par exemple, quand vous êtes resté 40 jours là à Sarajevo, je vous assure qu'on priait. Hein. Oh, tous les jours, on disait, ben, ils sont encore parvenus. Ils sont, voilà, il faut qu'on se... Bon, oui, ça, il n'y a pas de doute. Hein. Vous avez peur pour eux, parfois? Ah ben oui. On avait peur, et puis leur famille et tout, hein, s'il y avait des pères de famille. Ah oui. Ah oui. Je répète toujours, vous enlevez tout ce qui est mauvais en vous et vous donnez le meilleur de vous-même. Jamais se plaindre et toujours penser aux plus pauvres. Vous sortirez votre papier de douane, un petit qui vous pointe. Merci. Voilà. Ouais. Allez. Comment on est passé? Rosalia, Appelle-la. va bene, subito chiamerò, subito sì. Rosalia,
Allez, bonjour et merci pour tout ce que tu as fait quand tu as gardé pendant 11 jours les 115 gamins qu'on ramenait, les réfugiés en France. Donc la première fois qu'on s'est arrêté là, on allait chercher les réfugiés. Et au retour, Pierrot va vous raconter l'histoire de Rupa, chez Rosalia. On est arrivé ici, on était bloqué, on ne pouvait pas passer la Slovénie. Alors on a dit, qu'est-ce qu'on fait? Alors on a trouvé une école à 10 km d'ici, aussi un gymnase, on a mis les enfants et on est mangé le matin, le midi et le soir ici. Au bout de 2 jours, on n'avait plus d'argent. Et c'est cette brave dame qui nous a dit, vous êtes chez vous, vous avez le téléphone à votre disposition et vous mangerez gratuitement. Tant que vous ne partirez pas d'ici, je suis avec vous. Et c'est pour ça que chaque fois qu'on passe ici, dans la maison ici, la patronne nous sert gratuitement le passage de tous les convois. Donc il y en a passé maintenant peut-être plus de 30. Merci. Merci. La vie continue, fais ta route. On compte sur toi aujourd'hui. La vie continue, tout n'est pas perdu. Courage, il te reste ta vie. La vie continue, fais ta route. On compte sur toi aujourd'hui. La vie continue, tout n'est pas perdu. Courage, il te reste ta vie. La 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 Je m'arrête, je suis derrière. Oui, j'arrive, je suis tout de suite derrière toi. Comment Gilbert est derrière? Non, Gilbert n'est pas derrière, ça lui permettra de raconter les temps sans être là, mais avec le temps qu'il fait, on attend le printemps. Après les nuits dans la cabine du camion, après les chaos de la route, les haltes dans les monastères tout au long du chemin sont toujours des moments très prisés par les scouts. C'est l'occasion de se laver, de se restaurer et aussi de faire le point sur la situation. Pendant la guerre, le monastère de Zadar a été bombardé à 2 reprises. Aujourd'hui, la vie a repris un cours plus régulier et la restauration du trésor de la maison a pu reprendre. Mais les sœurs bénédictines n'oublient pas que dans le plus fort de la tourmente, les scouts leur apportaient des secours qu'elles redistribuaient ensuite à la population. Une aide totalement gratuite, alors que d'autres organisations leur faisaient payer le transport. La première aide que nous avons reçue, c'est l'aide des scouts. Quand les premiers bombardements étaient ici avec des avions, quand vous êtes venus, n'était pas la lumière, l'électricité, de l'eau, de toutes les, on manque de toutes les choses. Est-ce qu'il y a encore des réfugiés? Oui, il y a beaucoup. Il y a beaucoup de Bosnie et de notre tour. Parce qu'on commence de faire le village, mais ce n'est pas possible encore de vivre dans les maisons. Il n'y a pas d'électricité, de l'eau, c'est le plus grand problème toujours. Les mines. Il y a beaucoup de mines. 10 ans passera pour déminer les... Alors Gérard, c'est ton premier convoi avec les scouts de Cluses. Comment es-tu entré en relation avec eux? J'ai trouvé de la publicité pour le marché des scouts dans ma boîte aux lettres et ils avaient mis un petit bandeau sur leur publicité
Comme quoi ils cherchaient des chauffeurs 38 tonnes, parce que bon, peut-être ils ont du mal à en trouver. Donc j'avais envie de faire un voyage comme ça. J'ai posé ma candidature pour partir un de ces jours, quoi. Et finalement, 15 jours après, il devait manquer de chauffeurs, ils m'ont appelé, puis j'ai réussi à prendre des vacances et je suis parti avec eux. Voilà. Quasiment sans les connaître, quoi. J'admire un peu ce qu'ils font, j'avais envie de participer, qu'ils soient religieux ou non. Je l'aurais fait pour des non-religieux ou pour des religieux, ça ne me pose pas de problème particulier. Toi, tu te sens un peu décalé par rapport à eux ou tu es bien intégré dans l'équipe? Ah non, je me sens quand même décalé dans le sens où je pense que j'ai pas les mêmes motivations qu'eux. J'ai pas les mêmes motivations qu'eux. Et peut-être je trouve pas non plus le même plaisir qu'eux. Hein. On peut pas faire ça sans se faire un peu plaisir quand même. On peut pas faire que pour les autres. Et toi, la partie plaisir, tu la trouves? Je la trouve dans ce camion, moi. J'adore ça, ouais. Qu'est-ce qui fait la réussite d'un convoi? Eh bien, c'est l'unité du convoi, que chacun donne le meilleur de lui-même. Il y a des gens différents, il y a des gens qui y croient, il y a des gens qui n'y croient pas. Les sœurs nous disent, prenez 40% de votre équipe, invitez 60% des jeunes. Et au fond, on arrive à faire une équipe à peu près soudée. Et lorsque ça va mal, eh bien, on se réunit et on dit, alors chacun, on a une responsabilité, mais il faut y aller. Bonjour. Passeport, please. Le mien aussi, vous voulez? Passeport. Le mien? Il va me faire débrancher, cet affreux. Pierrot, est-ce que tu es étonné des lenteurs des passages à la douane aujourd'hui alors que la paix est signée? Eh bien, on a tellement l'habitude d'attendre les autres convois, eh bien, on y trouve à peu près normal, mais c'est dommage que maintenant il y a la paix, il faudrait que ça soit beaucoup plus rapide et qu'on passe moins de temps dans les douanes, de rester encore toute une soirée comme on a fait hier soir. Mais c'est un peu l'ambiance des convois. Alors en ce moment, on attend 3-4 heures, parfois même toute la nuit. Comment ça se passait les autres années? C'était encore plus long? C'était beaucoup plus long. On a été bloqué 4 jours et le plus avec les Serbes 11 jours avant de passer. Alors sur moi, c'était assez long, mais on avait le moral et la grande qualité qu'il faut dans les convois, quand on va aider les autres, c'est la ténacité. Lors des derniers voyages, les scouts atteignaient Sarajevo par le sud, via Mostar. Mais pour une raison inconnue, les autorités leur ont demandé de passer la frontière plus à l'ouest, à Kamensko. Un itinéraire de montagne qu'ils inaugurent aujourd'hui et qui leur rappelle les pires moments de la guerre, quand les barrages sur la route les obligeaient à engager les 38 tonnes sur de toutes petites pistes. Qu'est-ce que vous avez eu comme aventure? Fois, par exemple, sur la piste des Anglais, Gorny Vakouf, sur la piste des Anglais. Donc, on a un camion qui a failli... Le chauffeur s'est fait surprendre. Et la SMI, elle allait dans le ravin. Et vous ne me croirez peut-être pas, mais c'est une grosse pierre qui a arrêté l'essieu arrière. Et là, les Anglais nous ont dépannés. Et après, on s'était fait tirer à l'entrée de Sarajevo. Et là, c'est sûr que c'est une grâce qu'on en avait échappé.
On reconnaît bien la maison. On s'était fait arrêter par un barrage musulman. Et ils nous avaient gardé au moins 4-5 heures ici à discuter. Ils voulaient un peu de calme. Et finalement, c'était les Anglais qui étaient venus à la tombée de la nuit, qui avaient dit aux gars, ça suffit, laissez-les partir. Alors on était coincés là, et le front était là. Donc la partie croate, la partie musulmane. Tu vois, on va voir le pont provisoire là qui est fait. Alors nous, c'était, je me rappelle, on arrive ici, on s'est aperçu que bon, il n'y avait pas de ce pont. Et là, on avait fait une petite distribution aux enfants du village. Je crois qu'on avait été estimé, vous savez, parmi la population, on avait dit aux Serbes, bon, on va donner du chocolat aux enfants. Ils avaient accepté. Et ça avait bien marché pour continuer notre route sur Sarajevo. Donc, heureusement qu'on vient de passer là. Eh ben dis donc, quand on passait, il n'y avait pas autant de monde, hein, Pierrot. Partis un mercredi à 15 h, les scouts atteignent Sarajevo le samedi soir, soit 4 journées de route et une moyenne de 45 km/h. Un bon voyage en somme, si l'on considère qu'il leur est arrivé de rester bloqués en 93 plus de 40 jours aux portes de la ville. Aujourd'hui, Sarajevo tente désespérément de se faire un nouveau visage, mais les cicatrices sont profondes. La population a changé, on s'inquiète de la montée d'un islamisme extrémiste et les jeunes rêvent d'un autre monde. À la Caritas de Sarajevo, l'homonyme du secours catholique, les 100 tonnes de marchandises sont déchargées. Elles seront redistribuées à la population sans distinction de nationalité. Dans 3 mois, les scouts feront un nouveau convoi. Il y a bien sûr l'aide qu'ils apportent, mais aussi la chaleur des liens noués pendant les mois difficiles. Nous avons encore besoin de l'alimentation, de médicaments, et le monde peut-être ne le voit pas. Et ce sont seulement les Français, comme j'ai dit, qui viennent et qui comprennent la situation qui est encore difficile. Et tous les gens ici à Sarajevo connaissent les Français, connaissent les scouts de plus qui ici sont connus comme les doux Français. Directeur. Bonjour. Ça va? Ça va? Et toi? Ça va? Et toi? Bonjour. Directeur. Où est le directeur? Ça va? D'accord. Condamnation dans mon cœur, il n'y a plus de condamnation dans mon cœur, il n'y a plus de condamnation dans mon cœur, il n'y a plus de condamnation, il n'y a plus de condamnation dans mon cœur. Tenez le chocolat. La belle chose de crier aux jeunes, hein, n'écoutez pas les hommes de la guerre, les hommes de l'égoïsme, écoutez ce qu'ils vous diront, unissons-nous pour que le monde vive beaucoup mieux, que les gens soient heureux sur la terre. Tu les incites aussi à l'aventure, à aller un petit peu plus loin, être un petit peu fou?
Ben, je pense qu'il faut être un peu fou. Ceux qui aiment l'aventure, c'est une belle chose. Hein, celui qui marche qu'avec des assurances, eh bien, c'est un monde qui est très triste. Alors les jeunes, il faut qu'ils aiment un peu le risque et le goût de l'aventure. Et quand le Seigneur a besoin de nous, ben, soyons prêts à dire, bon, on est prêts, Seigneur.